75% des élèves des collèges très favorisés ont des parents cadres ou enseignants, tandis que ce nombre tombe à 10% dans les collèges les plus défavorisés. C'est pas un hasard, ce déséquilibre, selon moi, il relève de l'existence de stratégies qui sont déployées par certains parents pour inscrire leurs enfants dans les meilleurs établissements, notamment les plus performants. Ce phénomène, mais il concerne de plus en plus de familles modestes, des classes populaires et moyennes qui sont conscientes des inégalités et qui sont les plus informées, les Conseil national d'évaluation du système scolaire qui observe une montée en puissance du choix stratégique chez les familles et notamment les familles mais les mieux informées. Dans les grandes villes comme Lyon, Paris ou Marseille, ces stratégies, on le vent en poupe. Et les différents moyens utilisés pour contourner la carte scolaire, on a premièrement les dérogations. Selon la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, environ 10% des élèves entrant en sixième ou en seconde vont demander une dérogation et près de 60% de ces dérogations, elles vont être acceptées au niveau national. Par contre, à Paris, le taux d'acceptation, il est autour de 30%. Les critères officiels d'acceptation sont le handicap, des motifs médicaux, les boursiers, un parcours scolaire particulier, la présence d'une fratrie dans le même établissement. Il y a également l'inscription dans des sections spécifiques qui est utilisée, étudier le russe, le chinois, le japonais, ou intégrer une section sportive ou artistique avec des horaires aménagés et un autre levier qui permet donc d'intégrer les établissements les plus prestigieux. Et selon la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, ces parcours attirent de plus en plus de familles qui cherchent à contourner la sectorisation. Et dernier point, pour les plus aisés, l'investissement dans l'immobilier. Dans certaines villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, il n'est pas rare que des parents vont acheter une petite surface à proximité d'un bon établissement pour justifier d'une domiciliation. À Paris, ça va par exemple être le 5e arrondissement où se trouve le collège Henri IV, le lycée Louis-le-Grand. Et la demande de ce type de logement dans cette zone, elle explose. Et en dernier point, le réseau, tout simplement. Les parents ne vont pas hésiter à solliciter des élus, des directeurs d'établissement ou des personnalités influentes pour obtenir une place dans l'établissement convoité. Et comme le souligne